Bonjour à tous, donc comme promis on se retrouve pour la présentation et le déballage de la nouvelle petite Cricut qui est sortie il y a une semaine. Donc c'est la Cricut Joy Extra, elle est sortie Extra, elle est sortie le 7 septembre du coup chez Cricut et Cultura seulement pour le moment. Donc j'ai commandé mon pack moi chez Cultura, parce qu'il y avait des consommables avec. Et c'était pour l'avoir rapidement aussi du coup afin de pouvoir faire la présentation et le test. Donc voici la boîte. Donc on va voir ensemble ce que contient. Donc du coup ça sera le pack Cultura et non la machine vendue par sur le site de Cricut. Donc là c'est le pack Cultura avec ce qui est proposé du coup inclus dedans. Donc on va déballer ça. Hop. Donc je l'ai reçu vendredi, donc le 8. J'ai pas encore le temps à déballer. On est le 10. Donc voilà, le scotch enlevé. On ouvre la boîte. Donc voilà l'intérieur du carton. Alors dedans nous avons du coup. Hop. Alors on a des kits d'autocollants imperméables, donc des stickers pour faire des stickers qui craignent pas l'eau. Donc couleur blanc, il y a 6 feuilles. 6 feuilles de taille A4 du coup. Ensuite on a du thermocollant imprimable pour les tissus clairs. Donc du flex imprimable en fait. Donc 5 feuilles A4 de flex imprimable pour tissu clair. Ensuite on a du coup un tapis bleu, donc light grip du coup. Ensuite qu'est-ce que c'est ça? Un petit papier, QR code qui servira pas à grand chose pour moi. Ensuite alors ça j'avais vu ça va être quoi déjà. Bon, on a une petite pièce, je sais pas encore à quoi ça va servir, je l'avais vu mais je me rappelle plus. Hop, une petite pointe. Ah oui, une mini, enfin mini outil d'écheniage on va dire. Voilà, c'est la petite pointe pour écheniller, toute petite. Donc avec marqué Cricut dessus. Je sais pas si on le voit bien comme ça. Voilà, avec la petite pointe ici. Ensuite, du coup, du smart vinyle. Donc j'ai la boîte, elle est éclatée, génial. Bon, en plus je comptais pas le garder celui-là parce que j'utilise pas trop de vinyle. Donc c'est pas grave. Hein. Donc le smart vinyle en mode Cricut Joy Extra, donc la taille pour la Joy Extra. Le transfert tape qui va avec pour le vinyle. Et ça, c'est ce que je me servirai du coup. Le Iron On, donc le flex Cricut, toujours pareil à la taille de la Joy Extra du coup en Smart Iron On. Donc voilà pour les consommables qui étaient et le tapis qui était proposé dans le pack de Cultura. Donc voilà, donc ensuite la machine. Hop, donc voilà une deuxième boîte du coup, la boîte cette fois-ci de la machine. On a du coup le gros carton du pack, je enlève celui-là. Voilà. Et on va déballer la bête. Hop. Voilà. Donc du coup, ah, il y en a sur les côtés aussi. Voilà. Donc voilà le carton de la machine. Donc toujours pareil, l'indémodable enveloppe de Cricut. Voilà. Allez. Donc dedans on a la notice de la petite bête de la machine du coup. En plusieurs langues hein, évidemment. Ah oui, des mini consommables sont aussi là-dedans. Donc ça c'est parti, comme on a l'habitude.
ça, c'est pour la garantie. Alors on a du coup du vinyle. Ah non, c'est pas du vinyle, ça, c'est qu'on appelle ça, pour lui faire des étiquettes inscriptibles. Donc, enfin, des étiquettes. Donc c'est le Smart Label, ils appellent ça. Inscriptible permanent. Donc voilà. Ensuite, on a du vinyle amovible. Une feuille. Pas très grande leur feuille. Du vinyle amovible encore. Pareil. Ah ouais, 2 feuilles de vinyle amovible du coup, noir. Ensuite, on a du flex. Du flex doré du coup. Il est joli celui-là. Il est vraiment joli celui-là. Et enfin, le transfert tape. Une feuille de transfert du coup pour le vinyle. Donc voilà ce que contient le petit pack de Cricut. Et moi je vais garder la petite feuille de flex à portée de main. Hop. Ensuite du coup qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bon, le carton de protection. Et la bête. Du coup moi elle ira en dessous de ma Cricut Maker comme l'était avant ma Joy. En fait j'ai revendu ma Cricut Joy pour me prendre celle-ci, donc avec des consommables aussi que je n'utilisais pas. Donc du coup ça m'a permis de me la payer. Donc voilà la petite nouvelle de chez Cricut. Donc la Cricut Joy Extra. Voilà. Elle est toute blanche. Plutôt, franchement plutôt jolie. Puis plutôt couleur passe-partout du coup. Alors je vais l'ouvrir. Alors du coup, d'abord avant de le déballer, on va sortir ces affaires. Donc un stylo Cricut comme d'habitude, Cricut Joy. Bon, le câble d'alimentation et son chargeur. Et je crois que c'est tout. Et voilà. Hop. On va fermer tout ça dedans. Ça, j'utilise pas. La pâte américaine, j'en ai pas besoin. Hop. Donc voilà pour le déballage de la machine. Donc maintenant, on va lui enlever toutes ses protections. Donc, je vais essayer de zoomer un peu plus sur elle. Voilà. Hop, désolé pour le bruit. Donc voilà. Ah, le bruit est super mignonne. Là, qui est comme les autres d'ailleurs. Vraiment jolie. Alors du coup les protections, on va tout enlever. Donc, voilà, les petites mousses. Hop, ça c'est quoi ça? C'est rien. On débloque le chariot. Donc là, elle est vendue avec la lame fine du coup, tout comme la Cricut Joy. D'ailleurs, c'est la même lame que la Cricut Joy. Dans une machine un peu plus grande du coup. Donc, comme on peut le voir du coup, sur cette machine, elle a le petit capteur, les petits capteurs dont n'était pas dotée la petite Joy. Donc ça nous permettra de faire du print and cut du coup. Donc voilà, donc c'est le premier test que je vais faire. Du coup, je vais faire des stickers. Donc j'ai préparé une petite feuille de stickers sur ma toile du Design Space. Et ben on va faire ça. Donc déjà, on va intégrer la machine dans mon logiciel. Donc là, c'est initialisé. Non, il n'y a rien d'autre. Ah déjà, elle est rouge. Alors là, je crois que quand c'est rouge, c'est pas bon. On va voir qu'est-ce qu'il y a qui va pas. Ok.
Bon. Alors ma toile, je l'ai enregistrée et je vais regarder sur ordinateur ce que ça donne. Là, elle a un voyant rouge. Pourquoi c'est rouge? Je ne pas que c'était rouge sur la Joy, c'est pour ça. Alors, erreur, d'accord. Normal, je viens de l'allumer, elle est déjà en erreur. Alors là, ça n'a jamais fait celle-là. En revanche, comme on dit dans le doute, reboot. On dit en général. Bah voilà, elle est plus rouge, donc voilà, c'est bizarre, je sais pas ce qui s'est passé. Bon, ok. J'ai démarré. Alors, voyons voir le Bluetooth de mon côté sur mon ordi. Alors, je le branche. Bluetooth, hop. Bon, D2183, pardon, on va essayer. Ah bah oui, c'est bien ça. Maintenant elle s'appelle Joy Extra 2183, faut le savoir quand même. Que c'est D2183. Bon, vous le saurez si jamais vous l'achetez. Au début, elle porte un nom bizarre. Bon, voilà. Donc là, elle s'appelle bien Joy Extra maintenant. Sur mon ordi. Donc là, je vais essayer de rapprocher un peu le truc des écrans. Voilà. Donc là, voilà. Elle s'appelle ici Joy Extra 2183. Donc je la connecte à mon ordi. Elle est connectée. Voilà. Ensuite, dans mon Cricut Design Space, je vais ajouter une machine. Nouvelle configuration du produit. Machine de découpe intelligente. Cricut Joy Extra. Bien sûr, on la trouve dans la petite liste. Préparer l'espace de travail. On est d'accord, il y a assez de place. Ok, j'ai compris. Allez, c'est fait. Joy Extra. Ok, 2183. Bien, la vidéo est un peu longue, mais au moins vous voyez tout depuis le début jusqu'à la fin. J'accepte bien sûr les conditions. Et là, ce qui est lent, voilà, les mises à jour. Donc je vais laisser la mise à jour se faire, je reprends la vidéo juste après. Donc voilà, j'ai remis en route, la mise à jour a duré 4 minutes. Alors ensuite, testons votre machine. Regarde, ils vont me faire un truc tout moche. Je sais déjà comment ça marche, mais on va le faire quand même. Comme ça, je vous montre en direct. Donc ils disent de prendre une feuille de vinyle. On vérifie que la lame, du coup, de la machine, elle est bien insérée dans la machine. Donc elle est bien ici, il n'y a pas de souci. Ensuite, ils disent quoi? Ils disent ensuite préparer la découpe. Donc, bien évidemment, je vous montre ici, il faut que hop, le papier soit bien placé entre les deux petits territoires sur le côté. Donc, c'est des petits repères qui permettent de bien mettre la feuille. Donc voilà, la feuille est placée entre les deux repères. Elle arrive au rouleau. Une fois que c'est fait ça, il faut que la machine la prenne. Voilà, là elle l'a pris. Elle a capté, elle m'a pris la feuille. Voilà. Voilà pour la préparation, la mise en place de la feuille dans la machine. Et maintenant, on va faire, comme me demande mon ordi, il faut faire Go. Et on fait Go. Et là, elle va me couper le petit sticker du coup. Voilà. Bon, après, elle est relativement silencieuse quand même aussi, hein, je trouve. Donc, ayant connu les silhouettes avant, les machines à silhouettes, je trouve que les Cricut sont quand même vachement plus silencieuses quand même. Il n'y a pas photo. On a déjà fini, donc elle était bien rapide.
Donc voilà, donc là il me demande de décharger, donc je clique sur l'ordinateur décharger et ça me va la machine en papier. Donc voilà, voilà mon petit logo de Cricut. Ils disent d'enlever juste ça à l'écran, je vous montre quand même. Hop. Voilà ce que le design face me demande de faire. Enlever les vinyles. Donc il reste un petit morceau dans le C. Et du coup, on va utiliser leur super petit outil. Trop mignon. Hop. Donc voilà le petit échenilleur de la Cricut Joy Extra. Franchement, j'aime bien cet outil. Il est trop mignon. Hop. Ben voilà, c'était tout rapide. Hein. C'est juste un petit bout. Histoire de dire qu'on a testé leur petit truc. Leur petite pointe. Et voilà. Donc là, ça donne ça. Et après, c'est fini, je pense. Voilà, c'est tout. Donc là, je suis dans mon design space. La machine est installée, prête à l'emploi. Et sur mon compte Cricut, du coup, j'ai utilisé le vinyle pour faire leur espèce de petit logo. Et je le remets dans la boîte. Enfin, dans l'espèce de petite enveloppe magique avec tous les petits trucs dedans. Voilà. Ensuite, moi, je vais prendre ça. Donc, les autocollants imperméables vendus dans le pack de Cultura. Et je vais ouvrir et voir comment ça fonctionne là-dedans. Donc, après, j'avoue, j'ai pas une imprimante méga géniale pour ce genre de choses-là. J'ai une Epson XP100. Donc, la qualité d'impression n'est pas fameuse, mais bon, on va voir. Donc là, du coup, on a 6 feuilles, donc qui sont chacune avec un petit plastique pour mettre une fois que c'est imprimé, pour protéger du coup après des UV, de l'eau, tout ça. Donc en fait, la petite feuille comme ça, et c'est celle qu'on met dans l'imprimante pour imprimer dessus. Et ensuite, il y a cette petite feuille là, vinyle stratifié écrit dessus. Celle-ci, il faut la mettre ensuite sur notre feuille imprimée. Donc, alors, j'ai sorti déjà la feuille pour l'imprimante, que je vais aller mettre dans mon imprimante tout de suite. Ah, c'est bon, elle m'a gardé mes autocollants, parfait. Donc, j'ai pris des petits autocollants que j'ai vus sur, enfin, des petites images en print and cut que j'ai pris sur, directement sur le Cricut Design Space. En fait, comme je suis abonné au Cricut Access, j'y ai accès. Donc voilà, dans l'image, en fait, on a vraiment beaucoup de choix. Donc, vous choisissez pour quel type d'art. Moi, j'ai mis print and cut, comme ça enfin, j'ai mis impression puis découpe, on va dire en français, et ça nous sort plein de stickers différents, tous plus mignons les uns que les autres, quoi. C'est vraiment trop chaud. Donc j'adore les animaux, donc j'ai pris des petits, puis j'ai vu déjà les déconols chez Action, donc je me suis dit bon, on va imprimer des stickers de Noël tant qu'à faire, puis on verra ce qu'on en fait après. Donc voilà, c'est pour faire un test de toute façon. Ils serviront bien à quelque chose après pour les cadeaux, coller dessus ou quoi. Ça pourra faire sympa. Donc voilà, je retourne sur ma toile. Voilà, alors du coup, est-ce que ça rentre sur une feuille ou ça fait trop? On va voir. Donc là, du coup, ils sont tous normalement en imprimé puis découpés. Voilà, donc je vais faire créer. Bon, il m'a bien sélectionné de l'extra ici. Je vais faire créer. Et je vais voir s'il peut tout me caser sur une page. Non, il faut faire 2 pages. Donc je vais en enlever peut-être. Je vais peut-être les réduire un peu. Les machins. Ouais, je vais les réduire un petit peu. Les espèces d'animaux. On va les réduire un petit peu. Hop. Pour le donut, j'aimais bien. Donc je me fais le colorage sur ces cahiers. Hop. Voilà. Et lui. Alors maintenant, ça donne quoi? Créer. Bah voilà. Parfait. Donc ça rentre bien sur une page. Donc c'est très bien. Je vais rajouter des petits rennes peut-être. Les petits rennes handmade with love. Ceux-là, j'ai en dupliqué.
On fait combien? 3 là. Et voilà, parfait. Donc là j'ai une page. Donc là j'ai une page de stickers. Donc mon imprimante va imprimer ça avec, bien évidemment, il faut vraiment qu'il y ait ça, les petits traits noirs. C'est ce qui permettra ensuite à la machine de pouvoir me faire mes découpes autour de mes autocollants. Donc voilà pour ça, je vais continuer. J'envoie mon imprimante. Epson, ok. Calibré. Ah oui, d'accord. Donc du coup, il faut que je calibre. J'imprime ma feuille de calibrage. Ok. Alors, j'ai la feuille de calibrage qui ressemble à ça du coup, comme ça. L'imprimante qui m'a sorti. J'appuie sur continuer. Placez la feuille dans le coin supérieur gauche de votre tapis. Bon allez, c'est pas parfait, j'espère que ça va le faire quand même. Je tourne ma machine. Ça va me faire son calibrage. Donc on va faire son petit scan de ma feuille. Il y a un petit problème en fait qui sortait un petit truc ici. Et là elle doit découper normalement. C'est pas trop ça. Hein. C'est pas ça du tout. Hein. Alors la ligne de découpe touche-t-elle la ligne d'imprimer tout autour? Non, pas du tout. Calibrage de base déjà. Donc voilà, on continue le calibrage. Je sais pas si c'est le normal ça, mais ça fait des traits à côté des traits. Sélectionner le nombre de lettres correspondant aux lignes imprimées ou à la découpe est centrée avec la ligne imprimée. Alors, d'accord. Je pense que la 15, elle a l'air d'être... Ouais, elle a l'air d'être pas trop mal, la 15. Donc, ligne du haut, on va choisir à l'écran, du coup, 15. Et la ligne du bas, j'ai envie de dire aucune, mais bon, c'est pas obligé, c'est pas possible, aucune. Je dirais... Le problème, c'est que la O et la P, c'est pareil. Alors, quoique, en zoomant... Ah, je crois que la O, elle est plus dans le nord que l'autre, quand même. Peut-être, ouais, peut-être plus, quand même. Bon, on va dire la O, alors. O. Donc là, j'ai refait le calibrage, du coup. Quand j'ai fait le premier réglage tout à l'heure, c'était un peu mieux cette fois-ci. Bon, même mieux, très bien, même du coup, on va dire. Donc là, elle m'a fait ma découpe dans le rectangle cette fois-ci, parfaitement au milieu. Donc ça, c'est nickel. Et je peux décharger mon tapis. Ça veut dire que le calibrage est enfin terminé. Cet outil-là, très pratique pour racler les tapis. Il y a des papiers qui collent trop. Voilà, donc tapis light grip qui colle plutôt très bien même. Donc voilà mon tapis, j'ai enlevé le papier qui était dessus. Je vais pouvoir relancer l'impression de mes animaux. Parce que tout à l'heure ça a un peu bugué on va dire. Et j'ai pas imprimé mes dessins. Ouais, on annule la découpe, on refait continuer. Je vais relancer l'impression sur mon imprimante. Continuer. On va à l'imprimante. Imprimer. Donc voilà, l'impression est terminée. Donc comme je vous disais, mon imprimante elle n'est pas super fameuse pour ce genre de choses là. Je pense que je vais devoir faire quelque chose, la changer ou je sais pas trop. Donc, voilà pour mes petits stickers.
Donc là, ça je dois le placer sur mon tapis bleu. Donc d'abord je vais choisir le type de matériau. Alors du coup ils appellent ça comment en anglais? Printable Waterproof Sticker Set. Alors Printable Waterproof Sticker Set White, c'est celui-là que j'ai moi. On sélectionne. Je vais le mettre en favori puisque de toute façon. Hop. J'en ai plusieurs. Donc nous on a chargé le tapis de la machine, donc je vais peut-être déjà mettre les trucs à leur place. Alors je crois qu'il faut que je place le plastique dessus maintenant. J'ai jamais fait, donc on va bien voir. Donc là je vais coller mon plastique sur ma feuille. Donc je vais coller, j'aurais dû faire avant, c'est pas grave, la feuille plastique sur mon truc. Donc c'est mon premier test, je n'ai pas fait encore. Donc il faut la mettre bien parfaitement comme il faut. Et ça je veux pas. Voilà. Pas tromper, hein, franchement. Oh là là. Ça va. Bon, je sais déjà que ça va être la galère. Ça colle trop ce truc. Ah voilà, ok, bon, on va dire que c'est fait, c'est bon. Bon bah, c'est le premier, on va dire. Hop. Donc on essaie d'enlever les quelques petites bulles qu'il peut y avoir. Voilà. Bon. À peu près, on va dire. Voilà à peu près ce que ça donne. Donc là, je mets le plastique. Ensuite, je vais mettre mon tapis dans ma machine. Voilà. On enlève. Voilà, c'est mieux. Elle a mal pris du coup, comme j'ai raté le démarrage. Donc là, c'est bon. La joy s'est assuré que mon tapis était bien aligné. Et maintenant, j'ai plus qu'à faire go. Comme avec la joy normale avant. Et go. Et voilà. Mystère. On va voir ce que ça fait. Donc là, ça va être rapide puisqu'elle est censée couper juste autour de mes autocollants. Quand elle scanne, parce que je dis la petite lampe qui s'allume. Quand elle scanne, les petits trucs, les voyants noirs. Les voyants, n'importe quoi. Les traits noirs. Donc voilà. Et là, on va me demander de faire encore quelque chose. C'est bon. Voilà, elle va me découper les tours de mes trucs normalement. Quand elle a fini, je reviens avec la vidéo. Donc voilà, la machine a terminé. Elle a mis un certain temps quand même. Je vais pas regarder combien. Une bonne dizaine de minutes quand même pour me faire la page. Donc voilà, donc maintenant le plus marrant ça va être de l'enlever du tapis, je pense. Oh, quoique ça va bien se passer. Donc ça reste collé, ça reste un peu collé dessus. Ok. Bon, c'est pas censé faire ça normalement. Bon, c'est pas ça. Bon, si, c'est pas trop grave, c'est juste que ça a un peu coupé. Ça a trop bien coupé, on va dire. Ça fait revoir. Voilà.
Voilà, c'est fait. Donc je vais remettre la protection sur mon tapis. Donc voilà, j'ai reprotégé mon tapis. Je remets la Joy. Je mets la Joy à sa place. Donc comme je disais, elle va aller sous ma maker comme sa petite sœur avant. Hop. Voilà, elle a sa petite place ici. Parfait. C'est plutôt bien comme ça. Elle a sa petite place avec la petite Easy Press Mini. Et voilà. Donc on va voir ensemble la feuille, ce que ça va donner. Je rapproche la caméra. Et voilà. Donc voilà pour les autocollants. Certains endroits elle a bien coupé, elle a beaucoup trop bien coupé on va dire. Pas trop, j'ai mis les réglages recommandés pour le machin. Ok. Donc je vais faire quoi? Je vais déchirer, donc je vais enlever celui-là pour voir ce que ça donne. Donc voilà pour mon petit renne. Voilà, donc je sais pas si on voit bien, mais on voit bien ça. Le calibrage, franchement, parfait. Rien à dire. J'avoue, il est plutôt joli. Voilà, donc Handmade with Love. Il est vraiment joli. Donc voilà, ils sont tous coupés. Vraiment, c'est vraiment joli. Les petites sirènes, mes animaux, les petites étiquettes Handmade with Love. Et voilà, donc que dire à part pour ce premier test avec la Joy Extra. Je suis plutôt satisfaite de son premier travail du coup. Et de mon premier travail en tant que print and cut d'ailleurs. Première fois de ma vie que je fais ça. Donc mon prochain test ce sera le print and cut du coup sur la Cricut Maker 3. Donc il faudra que je fasse pareil que ce que je viens de faire avec la Joy. Enfin avec la Joy Extra. Du coup le calibrage et compagnie puisque j'ai jamais fait sans la machine. Ça fait combien de temps que j'ai? Ça fait presque 2 ans que je l'ai. Donc il faudrait même que je teste vite fait avant de... On sait jamais si jamais il y a un souci. Donc voilà. Donc pour ça c'est fait, c'est fini pour ce premier test et ce déballage de la petite nouvelle. Hop. Donc du coup je disais voilà pour ce premier test avec la Cricut Joy Extra. Donc pour moi cette machine elle est vraiment bien. Franchement elle est très très bien. Donc le petit plus avec la Joy c'est bien évidemment ça. Le print and cut que l'imprimé puis découpé que ne faisait pas la Joy, la petite Joy. Et ensuite la taille, parce que c'est vrai qu'avec la Joy on était quand même vachement limité en taille. Bon après la Joy je l'adore, hein. Je l'adore aussi parce qu'elle était toute mignonne, toute petite comme ça. On peut la transporter, on pouvait la transporter partout, hein. Elle est vraiment sympa aussi. Celle-ci est plus grosse, elle est peut-être elle fait le double même en taille je dirais. Elle est plus grosse, elle est plus passe-partout parce qu'elle est toute blanche. Mais franchement, elle est très très jolie aussi. Elle est performante du coup. Pour une planche de stickers, il faut compter selon ce que vous avez. Moi, j'en avais quelques-uns quand même à les faire couper. Là, elle m'a pris, comme je disais, une dizaine de minutes à peu près. Peut-être un petit peu moins, mais j'ai pas mis le minuteur. Franchement, j'ai pas fait attention. Donc voilà pour ça, je suis contente parce qu'en fait ils sont vraiment trop mignons. Donc je sais pas encore ce que je vais faire avec, peut-être les coller sur les cadeaux. Les enveloppes à offrir aux neveux, nièces, tout ça. Non, ça va être pas mal du tout. Donc voilà pour cette vidéo. Donc désolée, elle était un peu plus longue que mes autres vidéos, mais là on a fait quand même du coup le déballage complet de la Cricut Joy Extra. Un premier test, donc de A à Z avec ce qui allait et ce qui n'allait pas. Donc les galères que j'ai pu rencontrer avec le papier trop collé, le nettoyage du tapis,
Là, pareil, avec le plastique que j'ai voulu coller dessus qui est parti un peu en live, du coup, j'ai dû le redécoller et du coup, ça avait un peu déchiré en haut. Donc là, c'est les aléas des premiers essais, on va dire. Donc voilà pour ça. Et j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc voilà. Et n'hésitez pas à poser vos questions. Si vous voulez que je fasse des tests, que je montre d'autres choses par rapport à cette machine-là, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Ou même sur le groupe Facebook que je gère, du coup. Et puis voilà, donc je vous dis à très bientôt donc pour de nouveaux tests et surtout le print and cut sur la Maker 3. Et voilà, donc à très bientôt.